Cycle debout est un tricycle atypique dans le domaine du cyclo, mais bougrement attachant. Le principe de fonctionnement est très simple. Le pilote pose ses deux pieds sur deux larges platines qui sont elles-mêmes fixées à deux bras oscillants. Puis, il prend le guidon, ce qui lui donne 3 points d'appui et donc une grande stabilité. Vous savez le principe du triangle 3 points dont un fixe. Vous connaissez pas? Eh bien, demandez aux fabricants de remorques, ils vont vous expliquer, c'est de la physique. Et c'est là tout le génie de ce tricycle, si on peut l'appeler comme ça. La roue avant va servir de point d'appui et les deux roues arrière vont s'adapter suivant la route. Oui, parce que généralement, une route, c'est rarement plat, c'est bombé. Et ça vous permet donc de rester droit. Ceux qui utilisent des tricycles, ils savent parfaitement de quoi je parle. Mais vous allez pouvoir également le pencher pour zigzaguer tout en restant parfaitement stable. Comme la roue avant est électrique, évidemment, il suffit d'accélérer pour pouvoir avancer. De plus, Olivier Joux a fait homologuer son cycle debout, ce qui fait que vous pouvez l'utiliser, vous avez le même droit qu'un vélo, même si vous ne savez pas faire du vélo. Eh oui, parce que on se tient en équilibre très rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette idée vraiment géniale et j'espère que les Français vont l'adopter et que ça va pas être encore quelque chose qui va partir à l'étranger. Au niveau performance, le moteur avant développe 70 Nm, il est en 500 watts. Malgré les 500 watts, il est homologué EDP et donc autorisé sur la route, sur les voies cyclables, etc. Sa vitesse maximum sera de 25 km/h et en mode piéton, elle est de 6 km/h. Au niveau de la batterie, comme il n'y a pas de pédale, évidemment, vous allez consommer un petit peu plus d'énergie. Vous allez avoir à peu près 30 km d'autonomie avec une batterie de 11 Ah et puis une autonomie à peu près de 45 km avec une batterie de 17 Ah. Le cycle debout est proposé en deux versions. Une version 11 Ah qui fait 2790 € et 3050 € en version 17 Ah. La version baroudeur, la version tout-terrain si vous préférez, elle fait 2890 € en 11 Ah. Ouais, je sais, souvent quand je parle, j'arrondis les ampères-heure, mais je vous l'affiche correctement en bas, ok? Et 3140 € en version 17, ouais d'accord, 0,5 ampères-heure. Voilà, je l'ai dit et je l'ai affiché. Au niveau équipement, c'est du très correct. Les roues arrière sont démontables, démontage rapide par exemple, frein à disque évidemment, enfin bref. Il faut savoir également que c'est du Made in France, c'est fabriqué en France, en très petite quantité. Et sincèrement, au niveau du prix, je trouve que il n'y a pas grand chose à dire, quoi, c'est correct. Pour votre information, l'aventure a démarré pour Olivier Joux dans un petit village de Haute-Loire à Quétière, puis du proto fait maison, on est passé au modèle fini dans la Loire à Balbigny. Je vous l'avais dit, c'est vraiment du Made in France. Vous pouvez l'acheter directement sur leur site et évidemment, et je ne peux que leur souhaiter un grand succès. Les trois mousquetaires étaient 4, et là c'est pareil. La marque Yada, qui est une marque chinoise, créée en 2001 et distribuée en France par Logicom, renforce son catalogue avec 4 nouveaux scooters. Alors Yada fait partie des marques chinoises avec qui il faut compter. Ça fait pratiquement 20 ans qu'ils sont présents avec un vrai réseau de distribution et ça c'est important. D'ailleurs en France ils ont plusieurs revendeurs. Vous irez sur leur site, mais après avoir vu la vidéo. Ils viennent d'élargir leur gamme avec le C-Umi à 1990 €, le C-Line à 1990 €, le G5 à 2990 € et le C1S à... Vous avez cru que j'allais dire 2990 €. Non, non, c'est 3490 € et il y a une bonne raison à cela.
Tous ces scooters sont équivalents aux 50 cm3 et ils sont homologués comme tels. Pour les G5 et les G1S, il y a même une version Pro qui a une plus grande autonomie. Au niveau performance, je vais commencer par les plus petits. Le C-Line et le C-UMI disposent d'une puissance de 1200 watts, d'un couple de 29 Nm et leur vitesse sera évidemment de 45 km/h. Ces deux scooters sont équipés d'une batterie de 48 volts et de 28 Ah, ce qui va leur permettre d'avoir une autonomie de 35 à 46 km. Oui, parce que ces scooters ont deux modes de conduite, une conduite dite sportive qui va leur permettre de rouler à 45 km/h et puis un mode économique qui va les limiter à 30 km/h. Et évidemment, à 30 km/h, on va avoir plus d'autonomie, donc les fameux 46 km annoncés par le fabricant. Ces deux petits scooters sont très bien équipés. Ils ont une alarme avec blocage de roue, une télécommande, une prise USB pour pouvoir recharger votre téléphone. Enfin bref, un écran LCD, la panoplie complète. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la batterie, elle est amovible et elle ne pèse que 11 kg. Ce qui fait que le scooter ne pèse que 49 kg lorsqu'on enlève la batterie. Ce qui est intéressant pour nos amis camping-caristes qui regardent la vidéo, ça je le sais, puisque le scooter est particulièrement léger pour pouvoir le charger. Pour le G5, nous sommes avec un moteur de 2300 watts, avec un couple de 44 Nm, ce qui va lui permettre d'être beaucoup plus rapide dans les montées. La batterie, qui là aussi est amovible, est une 60 volts 26 Ah. Bon, ce qui va permettre d'avoir une autonomie de 35 à 55 km, suivant comment vous roulez, vous connaissez le principe. Là aussi, l'équipement est très bon puisqu'il a un écran LCD un petit peu plus grand de 7 pouces, l'alarme avec le blocage de la roue arrière, la télécommande, la prise USB, etc. etc. Niveau poids, évidemment, il est un petit peu plus lourd puisque là, il pèse 63 kg sans la batterie. La batterie, quant à elle, fait 11,3 kg, soit 75 kg en ordre de marche. Pour le C1S, le moteur sera de 2200 watts pour un couple de 43,3 Nm. Bon, au niveau performance, ça sera à peu près la même chose que pour le G5. Mais au niveau de l'autonomie, le C1S dispose d'une batterie plus importante puisqu'elle fait 60 volts et 32 Ah. Et oui, ce qui va lui permettre d'avoir une plus grande autonomie, il n'y a pas de secret. Bon, et c'est aussi pour ça qu'il est un petit peu plus cher. Alors l'autonomie, elle devrait être à peu près de 70 km en mode cool. Et puis évidemment, en mode sport, vous allez tomber à 50 km d'autonomie. Ce qui reste tout de même très intéressant. Il sera plus lourd, c'est normal. Il fait 83 kg avec la batterie. Et comme d'habitude, si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez là. Tiller est une entreprise non pas française, mais néerlandaise. Comme vous le savez, le Pays-Bas, c'est le pays du vélo. Si vous avez visité Amsterdam, vous en êtes rapidement rendu compte, on utilise le vélo partout et par tous les temps. Le vélo électrique y tient une place de plus en plus importante. Comme on peut pédaler sans fatigue, ce dernier est utilisé pour faire de plus grandes distances. Tiller a voulu développer une solution simple et pratique pour recharger les vélos et pour ça, ils ont développé différentes solutions. Premièrement, une prise par induction qui est posée sur le vélo, mais celle-ci demande une petite manipulation. Alors, ils ont développé une béquille latérale et une béquille centrale qui permet de recharger votre vélo par induction, si vous préférez sans rien brancher, et c'est là le gros point fort. Oui, parce que lorsqu'on stationne son vélo, on va mettre la béquille à l'emplacement prévu pour ça. Les deux extrémités de la béquille rentrent en contact avec la dalle Tiller et ça va recharger automatiquement le vélo. Pour la béquille latérale, c'est le même principe mais avec un seul contact. Le système fonctionne en 2 ampères et il permet de recharger complètement une batterie de 10 Ah en 6 heures. Bientôt, ils proposeront une version en 4 ampères, ce qui va permettre de recharger une batterie de 10 Ah en 3 heures et une batterie de 20 Ah en 6 heures.
Pour le moment, ce système est surtout proposé aux loueurs, mais il y a fort à parier qu'on retrouve leur système un peu de partout, c'est-à-dire aussi bien dans les usines, dans les parkings d'usines, aussi bien sur les parkings de grandes surfaces, dans les villes, etc. etc. Pour pouvoir bénéficier de cette recharge par induction, c'est très simple, il suffit de s'équiper de leur béquille. Et si on commence à trouver des dalles Tiller un peu de partout, ma foi, la béquille, elle va vite devenir indispensable. Plus d'informations. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé de sujet. Si vous avez d'autres idées, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Je compte sur vous. Présenté à l'Eurobike en 2021, Fasten est une invention française. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Qui vous permet de changer votre roue arrière ou avant en une poignée de secondes, principalement sur les vélos de course. Non, vous n'allez pas pouvoir le mettre sur votre vélo, sauf si c'est vous qui fabriquez le cadre. Bon, vous l'avez compris, c'est plutôt destiné aux fabricants de vélos. Mais petit à petit, nous risquons de retrouver le Fasten sur pas mal de modèles, tant qu'il est pratique à utiliser. Premièrement, en cas de crevaison, la roue se démonte en 5 secondes. Et pour le reste, ça va dépendre de votre talent de colleur de rustide ou de changer le boyau. Deuxièmement, vous pouvez changer la roue arrière pour la roue avant et inversement, la roue avant pour la roue arrière, ce qui fait que vous allez avoir une usure qui sera équilibrée sur les deux roues. Bon, je sais ce que vous allez me dire, sur un vélo électrique, par exemple, on s'en fout un petit peu. Je suis d'accord avec vous. Mais sur un vélo sportif ultra léger, chaque détail compte. Et un équilibre parfait dans l'usure des roues, c'est un petit plus. Pour faire simple, le Fasten permet un changement rapide car les pignons, la cassette si vous préférez, restent sur le cadre ainsi que le disque du frein. Ce qui fait que quand la roue est changée, le coureur peut redémarrer immédiatement parce que comme vous le devinez, on a laissé la cassette et donc on a laissé les vitesses engagées. Au niveau technique, les roulements ne sont plus dans la roue, mais ils sont dans le cadre et évidemment dans la fourche avant. Comme vous avez pu le voir, il y a un axe à retirer, mais l'axe, il reste sur le vélo. Ce qui fait qu'il n'y a aucun risque de le faire tomber et par exemple, comme il y a un peu de graisse, que les saletés viennent se coller dessus. Tout a vraiment été pensé dans le moindre détail et c'est peut-être là la différence entre les produits français et les produits asiatiques. Les ingénieurs français ont tendance à aller dans le petit détail et de tester les produits avant de les commercialiser. Bonne chance à eux et je suis certain que nous allons retrouver le Fasten sur pas mal de nos vélos, également de nos vélos électriques puisque maintenant le moteur pédalier c'est quand même devenu quelque chose d'assez courant. D'ailleurs, en parlant de moteur pédalier, ouais, allô Jérôme? Ouais, c'est Philippe là, Jérôme. Dis-moi, tu connais Fasten là pour tes moteurs Valeo? Parce que j'ai peut-être un truc à te proposer. Pardon, j'avais oublié. Toyota vient de sortir une patinette 3 roues qui va rendre, à mon avis, de grands services. Et oui, Toyota ne développe pas que des voitures, elle développe également d'autres concepts, comme cette trottinette électrique à 3 roues qui s'appelle la C+ Walk et qui sert à se déplacer sans se fatiguer. Alors, ce qui est intéressant avec cette patinette, c'est qu'elle va s'adapter à différents usages, vous allez comprendre. Cette patinette est avant tout un module de traction électrique. Il permet, grâce à l'ajout d'une platine, de se tenir debout et de pouvoir se déplacer à une vitesse de 10 km/h. 10 km/h maximum, car elle est bridable à 2, 3, 4, 5, 6
et après 10. Ce qui est très utile dans les aéroports, dans les lieux où il y a du public, comme les salons, les entrepôts de stockage, etc. Mais vous pouvez également lui mettre le module qui va la transformer en siège roulant. Encore une fois, les usages de ce siège est multiple, que ce soit aussi bien pour les particuliers que dans un hôpital ou dans un aéroport, etc., etc. Et enfin, vous pouvez en faire une troisième roue démontable pour les fauteuils roulants, ce qui est très pratique pour pouvoir le ranger de manière compacte à l'intérieur d'une voiture. Pour être le plus léger possible, le module est prévu avec une batterie de 25 volts et de 10 ampères-heure, ce qui donne à peu près un poids de 29 kg pour une autonomie qui sera sur le plat d'environ 15 km. Bon, d'un autre côté, la batterie se recharge très rapidement, elle se recharge complètement en 2h30. Chose également intéressante, c'est que cette patinette peut tourner pratiquement sur elle-même et elle dispose d'un radar qui va limiter la vitesse à 2 km/h si elle rencontre un obstacle. Ce qui fait que finalement, à 2 km/h, si vous rentrez dans quelqu'un, c'est pas trop grave. Car cette patinette, elle est prévue pour être mise dans toutes les mains et à la disposition des gens. Donc c'est intéressant d'avoir une limitation de vitesse ou bien qu'elle se limite dans sa vitesse, puisque lorsque les personnes vont l'utiliser dans les aéroports, dans les galeries marchandes, etc., il faut éviter le risque d'accident. Alors cette patinette aujourd'hui n'est pas proposée en Europe, elle est disponible que au Japon. Le prix est de 2690 € pour le module de base. Donc si vous êtes intéressé, il faudra peut-être attendre un peu qu'elle soit importée. Ou bien vous contactez directement Toyota, dont... 世界を変えるような乗り物ではありません。でも人間の新たな幸せ、そして街の元気にまでつながると信じて、私たちトヨタにとっても初めの一歩です。誰もが躍動する国は強い。J'ai déjà parlé de Super 73 dans le e-Bike News du mois d'août. Cette marque américaine avait signé un partenariat avec Hot Wheels et ils avaient donc relooké un de leurs vélos du plus bel effet. Eh bien, ils viennent de nous refaire le coup avec ce vélo électrique qui rend hommage à la Porsche 935. Les amateurs vont apprécier. Mais attention, ce modèle n'est pas à vendre. Je ne sais même pas s'il est à rouler, à vrai dire. Comme vous pouvez le voir, peinture turquoise, bande violette, rouge et orange, poignée violette et pédale rouge, rouge comme l'extincteur mis sur le cadre. Ouais, pour aller éteindre les incendies sur le circuit. Mais c'est pas fini! La chaîne de transmission est en or et la selle est en alcantara. Au niveau des pneumatiques, comme vous pouvez le voir, c'est des pneumatiques moto, les fameux pneus lisses, ce qu'on appelle des slicks. Niveau batterie, c'est une classique 960 Wh et au niveau de la vitesse, ça roule à 45 km/h, vous vous en doutez. Bon, comme je l'ai déjà dit, vu qu'il ne sera pas proposé à la vente, je ne vais pas en parler plus longtemps. Je crois qu'il soit bien joli à regarder et malgré tout, je vous mets les liens de Super 73. La marque française Feel & Fog vient de présenter un sac à dos d'un nouveau genre, le Feelix, avec une promesse originale, c'est que votre sac à dos ne touche plus le sol. S'il existe déjà des fixations allemandes comme le clip fixe qui permet de fixer votre sac à dos sur le vélo, eh bien sachez que Cocorico, la marque Feel & Fog,
vient de pousser le concept beaucoup plus loin avec ce Felix. Félix, ça se ressemble. Bon, plus sérieusement, le Felix est un sac à dos rempli de bonnes idées. En effet, vous pouvez le mettre sur un vélo, sur une patinette, sur la tranche de votre bureau ou une table et également contre votre mur. Et ma foi, ils ont raison, vous pouvez éviter de lui faire toucher le sol, c'est vrai. Ce nouveau système finalement promet d'avoir une gestion plus facile de votre sac à dos sans l'avoir sur votre dos. Vous l'avez compris, grâce à ces modules, Felix s'adapte à toutes les situations, que ça soit aussi bien en déplacement sur votre vélo, sur votre patinette, sur la table, que ça soit à la maison, etc. Finalement, je pense qu'il y a pas mal de profs qui vont être intéressés par ce sac à dos. Oui, et certains étudiants aussi. Ok. L'idée du Felix est très simple. Donner des attaches pour que ce sac puisse se mettre n'importe où et sans qu'il touche le sol. Finalement, ça évite pas mal de tracas que les cyclistes connaissent bien, comme les traces de transpiration, d'humidité, quand on porte son sac à dos puis qu'on arrive au travail. Pour se lancer, ils ont monté une campagne de financement crowdfunding. Non, je n'ai pas fait d'erreur, je dis dingue, parce que l'objectif est déjà atteint, tant le succès est grand. Et si ça vous intéresse, eh bien, sachez que la campagne de financement participatif va s'arrêter au 21 novembre. Le sac à dos en lui-même sera également très résistant, il sera étanche et cette étanchéité sera renforcée grâce à un assemblage et aux soudures haute fréquence. Si vous préférez, il n'y a plus de soudure et l'eau, elle ne peut plus passer. Cette technique va permettre d'avoir une meilleure durabilité dans le temps et une étanchéité totale. Le top quoi. Et pour plus d'infos, pour pouvoir l'acheter. Et hyper résistant, tous les produits Filefog sont durables par nature. Ils sont prêts à partir avec vous. Le constructeur et designer italien Ares Design et le spécialiste des vélos de course HPS se sont associés pour fabriquer le Super Leggera, un vélo électrique très haut de gamme et extrêmement léger. C'est un petit peu la spécialité de HPS. Alors, avec ses 9 kg, c'est pas le vélo électrique le plus léger du monde. Le record appartient toujours au domestique de HPS qui lui est à 8 kg. Mais bon, le Super Leggera reste le champion de cette catégorie. Doté d'un moteur de 200 watts, complètement dissimulé à l'intérieur du boîtier du pédalier, il développe un couple de 20 Nm. Il est alimenté par une petite batterie de 85 Wh et en option, vous pouvez mettre une batterie de 193 Wh. Comme je l'ai déjà dit, ce principe de motorisation permet d'éviter les frottements dus au roulement ou tout simplement au roulage du vélo. Produit à 24 exemplaires uniquement, il sera visible dans les showrooms très privés de Dubaï, Monaco, enfin les endroits où j'ai l'habitude d'aller boire un café tous les jours, quoi. Son prix n'est que de 22 000 € et pour votre information, ce n'est que le premier d'une collaboration qui va se faire avec ce cabinet de design, puisqu'il y a d'autres modèles qui sont prévus. D'ailleurs, en décembre, ils annoncent la sortie d'un nouveau vélo. Peut-être qu'il sera encore plus léger, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il ne sera pas moins cher. Bon allez, je suis gentil, je vous mets quand même les liens. E-Bike News, c'est fini, vous pouvez aller faire du vélo. Commencez à vous couvrir parce que je sais qu'en France, il commence à faire froid. N'oubliez pas de vous abonner, de faire la publicité de cette chaîne et je vous dis au mois prochain. Let's go!